Hello tout le monde! Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cinéma parce qu'on vient d'aller voir Dragon au cinéma. Version Et 2025. oui, donc le live action. Et on avait envie de vous en Avec des vrais parler. dragons. Oui, des vrais dragons Et oui, ils ont dressé et et des vrais tout. vikings. Et... Mais non, ça c'était les acteurs des Vikings. Ah bon? Non, mais il y avait des vrais dragons par contre. Oui. Nous sommes les descendants des meilleurs chasseurs de dragons de tous les territoires que les Vikings ont parcourus. Ces bêtes sont une menace pour toutes nos terres. Il est temps, Harold. Faut que je te tue. C'est parce que je suis un viking. T'entends? Je suis un viking. T'inquiète. Je vais rien te faire. Minou, Oui. résume-nous le film. Alors du coup, c'est l'histoire de Harold. Et pas l'histoire de la vie. Oui. Ce rythme éternel. Un jeune viking qui habite dans le petit village de Burke. Et c'est des vikings un peu spéciaux parce que c'est des chasseurs de dragons, des tueurs de dragons. Et lui, eh ben, il est un peu nul, beaucoup nul, et il n'a pas envie de tuer des dragons. Mais son père, c'est le chef du village, et du coup, il le pousse à tuer des dragons. Et il va faire la rencontre de Croque-Mou, donc un furie nocturne, donc un des dragons qu'ils ont jamais vu parce que c'est un furie nocturne quoi. Et il va se lier d'amitié avec ce dragon et il va se passer plein de péripéties, ils vont devenir amis et voilà et voilà. C'est ça l'histoire. Oh oui, hein. Bah oui. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Oh, c'était bien, hein. On en veut à Disney de faire des copier-coller. Bah, ils ont fait un copier-coller. Comme le Roi Mm. Lion. C'est comme le Roi Lion, un copier-coller. Brut. Toutes les scènes, c'est les Du mêmes. film d'animation, Et ouais. rien n'est différent. Il n'y a pas une once de différence. Ouais. Mais au moins, ça respecte les personnages. Coucou Blanche-Neige et Ariel, au passage. Oui, c'est plus ou moins, ça respecte plus ou moins. Ah bah, excuse-moi, y a aucun viking noir. Du coup, ils ont respecté les personnages, y a pas de personnages changés de race, changés de couleur, changés de sexe, changés d'histoire, ils ont Il tout y a juste les respecté. coupes de cheveux, enfin les couleurs de cheveux Oui, qui bon, la commencent à blonde est avoir. devenue brune, bon. Et les jumeaux, ils sont blonds aussi normalement, et là Non, ils sont roux. bah, ils sont blonds, roux. Oui, non, Ils mais sont pas sinon il y a roux, ils rien sont de. blonds vénitiens, Oui, voilà, bon donc ils bref, sont il y a blonds. rien Mais de fou voilà, quoi. c'est pas comme Blanche-Neige qui dénature toute l'histoire de Blanche-Neige et qui change totalement la race de Blanche-Neige et qui change les nains et qui change tout. Là, il y Mm, a des dragons qui sont les mêmes, des personnages qui sont les mêmes. oui. C'est cohérent, c'est des vikings, du coup, ben, les vikings, c'est les hommes du Nord, du coup, ils sont tous blancs, logique. Mais du coup, non, ça respecte l'œuvre originale, mais ça respecte tellement l'œuvre originale que c'est un copier-coller de l'œuvre originale, en fait. Mm, Littéralement, c'est un copier-coller, par contre. Ben, oui, oui, oui. si vous avez vu le film animé, il apporte rien de plus, hein, littéralement. Non, bah, c'est juste que ce qui change, c'est que c'est des vrais acteurs et que c'est des vrais dragons. Bien sûr. Mais Ah, il y sinon, en a un là. ouais. Oui. Mais, mais sinon, non, l'histoire est absolument la même. Non, mais je dis vrai dragon. Mais oui, que soit l'histoire est sur les mêmes, mais c'est toutes les scènes sont les mêmes. La Ah oui, scène où oui, il fait oui. ça, c'est la même. La Ah oui, scène où il se oui. bat dans le labyrinthe, dans l'arène, c'est la même. Oui, oui, La oui, semaine c'est avec la le même, gros c'est truc la comme ça, même. c'est vraiment les mêmes trucs. Enfin, Mm. ils ont même pas fait un effort pour changer quelque chose, quoi. Bon, après, C'est moi, ça me pose bien, pas de mais à soucis. la fois en mode, ben c'est dommage, tu vois, ça me ferait chier d'avoir une série sur un jeu vidéo qui soit copié-collé brut de tout le truc, Ouais. tu vois. Et après, ça fait chier que ce soit trop différent aussi, toi, c'est un juste milieu. Mm. Donc, et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, moi, j'ai bien aimé, hein. Déjà, j'avais adoré les trois dragons, enfin, les films d'animation. Effectivement, c'est un copier-coller, mais honnêtement, je m'y attendais.
Enfin, en voyant la bande-annonce, on s'était dit ça va être un copier-coller. Donc, en s'y attendant, en n'ayant pas d'autres espérances, Bah, malheureusement, le problème, c'est que le réalisateur du film a dit, oui, il y a des nouveautés qui changent. personnellement, ça m'a pas posé de problème parce que je m'y attendais. Donc, voilà. Mais sinon, j'ai bien aimé. J'ai autant aimé que le film d'animation parce qu'en plus, Croque-Mou, moi j'adore Croque-Mou dans le film d'animation, il est trop mignon. Et là, en image de synthèse, je le trouve trop beau aussi. Donc, en tout cas, pour moi, ça m'a pas posé de problème que ce soit un copier-coller. J'ai passé un super bon moment, j'ai eu plein d'émotions. Donc, voilà, pour moi, c'est Je suis pas réussi. forcément d'accord sur aussi bien que le film d'animation. Mais pour moi, le film d'animation, déjà, tu le découvres. Donc, tu as un Oui, sentiment de découverte. Et là, tu n'as plus ce sentiment de découverte. oui, parce que Clairement, tu connais déjà la bah oui, mais en licence. fait, du coup, tu perds. Non, c'est que tu connais toute l'histoire. C'est quand tu connais une licence. Regarde, le jeu vidéo Fallout, ils ont fait une série Fallout. Je prends un exemple. Oui, Mais du coup, tu connais pas l'histoire de la série Fallout, même si tu as joué au jeu, parce que ça n'a rien à voir. oui, oui, oui. Le monde reste pareil, mais tout le reste change. Là, le truc, c'est que le sentiment de découverte, tu l'as plus. Tu n'as plus le sentiment de découverte parce que c'est pas un film dragon qui sort et que tu connaissais pas avant, genre Eragon, etc. Bon, c'était nul ce film, mais voilà. Là, c'est un film qui a été copié-collé. Donc, il était très bien, hein, je dis pas le contraire. Mais je dis juste que ce sentiment de découverte, je l'ai pas. Non, J'ai, non, moi non plus, je l'ai pas eu, mais moi ça me pose pas trop de soucis, sachant que je suis capable de regarder une série ou un film en boucle pendant. oui, mais Donc pour moi c'est toi, t'es pas un un peu, critère. Pour moi c'est pas un critère et j'ai aimé le revoir. Déjà ça faisait un moment que je l'avais pas vu, donc il y a quand même quelques trucs que je me souvenais plus entre guillemets. Oui effectivement je me souvenais de l'histoire. Mais enfin honnêtement ça m'a pas posé de soucis. Moi j'aime bien quoi, regarder des films que je connais et savoir l'histoire. Bon, bref. non, mais j'ai le droit de dire que Oui, je oui, trouve oui, qu'il y a un bien sûr. sentiment de découverte Oui, qui est oui, moins oui. prononcé parce que tu ne connais pas l'histoire. Bah, Mm. tu connais déjà l'histoire. Oui, oui. Voilà. Ils sont peut-être pas aussi méchants qu'on le croit. Je te rappelle qu'on va être appelé à mener la même guerre que nos parents. Alors choisis ton camp. Ils ont tué des centaines d'entre nous. Et nous, on a tué des milliers d'entre eux. Non, Croque-Mou, c'est une amie. Vous devez tous voir ça. Je ne suis pas comme eux. Du coup, on va passer un petit peu à la partie spoiler. Bon, si vous avez déjà vu le film animé, c'est la même chose. Oui. Donc bon, spoiler entre guillemets. Ah, franchement, je suis pas sûre qu'il y ait... Enfin, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de Ah, personnes qui n'ont pas vu il y en a le... toujours. Du coup, Minou, je vais te laisser aborder la partie spoiler. Oui. Donc, raconte-nous un peu ce qui spoil un peu les dénouements. Bah, Harold, après avoir rencontré Croque-Mou, il décide de ne pas le tuer, parce qu'il n'y arrive pas et il en a pas envie. Et en fait, son père l'inscrit à un espèce de tournoi, entre guillemets, pour savoir de la nouvelle génération, des jeunes, qui va devenir le tueur d'élite, qui aura le droit de tuer un dragon. Et du coup, en fait, lui, il va réussir à dompter les dragons, mais pas en étant violent, mais avec des techniques qu'il apprend grâce à Croque-Mou. Et donc son père, qui au départ avait honte de lui, devient très fier parce qu'il devient le tueur d'élite. Sauf que du coup, il ne va pas vouloir tuer le dragon. Son père va s'énerver. Le dragon va s'énerver. Croque-Mou va vouloir aider Harold et il va se faire capturer par le chef du village, donc le père d'Harold. Et le père d'Harold va s'en servir pour essayer de trouver le nid de dragon qu'il cherche depuis des années et des années. Parce qu'il veut tuer tous les dragons, lui. Lui, c'est pas, voilà, Oui, il veut il veut tous, que les tous les exterminer. tuer. Voilà, oui, vraiment, Et du coup, il va réussir à trouver le nid de dragon, sauf que ils vont découvrir qu'il y a une reine, on va dire entre guillemets, donc un c'est dragon un dominant, ouais. dragon gigantesque Dominant, qui force les autres qui à force leur, les autres à rapporter de la de la nourriture, nourriture, et c'est pour ça qu'en fait, les dragons volent de la nourriture notamment les moutons. au village de Burk. Voilà, et en fait les dragons ne sont pas du tout méchants, au contraire, mais du coup comme les Vikings, bah, ils leur volent leur nourriture, les Vikings ont envie de les tuer pour garder leur nourriture, voilà, c'est un peu un cercle vicieux, mais à la base les dragons ne sont pas du tout méchants.
Et ben, ils vont, Harold, grâce à Croque-Mou, il va réussir à sauver tout le monde. Ah, pas que, pour moi. T'as oublié l'élément important Oui, que Harold, Croque-Mou, il est enfermé dans le bateau qui va à Lille avec le père avec Mm. le père d'Harold. Du coup, Harold, là, il s'est démuni, il a plus Croque-Mou parce qu'il est Croque-Mou est avec le père d'Harold vers Lille et que lui, il est enfermé à Burke. Et du coup, il va entraîner ses copains, ses copains d'infanterie, je sais pas comment t'appelles, ses bah, les copains jeunes, d'entraînement, là, à dompter des dragons. Et ils vont libérer les dragons qui sont enfermés dans le cachot. Il y a un cachot avec des Mm. dragons. Et les jeunes, ils vont dompter les dragons. Et en fait, là, avec ça, ils vont rejoindre l'île. Et là, ils vont sauver Croque-Mou. À un moment, il y a Harold et Croque-Mou qui vont se noyer. Ils qui vont... vont se jeter dans la pour tuer le gros monstre là. Et du Et coup, ben ils vont se jeter en pâture. Et il y a un moment émotion en à un mode. moment, ils vont se noyer, ils vont finir dans l'eau. Et du coup, il y a le père d'Harold qui a vu que ben, les dragons sont gentils, que Croque-Mou il est gentil. Du coup, il va sauver d'abord Harold, et puis après, il va sauver le dragon. Mm. Il va libérer le dragon, et après, du coup, Ils vont pouvoir et là, ils vont pouvoir niquer la mer, niquer la tuer gueule, niquer la la grosse gueule bébête là. au gros dragon. Et du coup, il y a une séquence émotion parce que on croit que Harold est mort. Et en Personne fait, ne croit ça. oui, mais ils veulent faire croire qu'Harold est mort, mais il Personne n'y n'est a pas cru. mort. Il a juste perdu sa jambe. Voilà. Et du coup, à la fin, il se réveille après X temps de coma avec une jambe en moins, mais plein de dragons dans son village parce que tout le monde est ami avec les dragons et c'est une happy end. Et elle a pleuré 2 fois. Non. Si. Oh, si. Oh, si. Ça me fume que t'aies pleuré 2 fois, c'est un film que tu connais déjà. Mais j'ai J'ai- pleuré j'ai- aussi j'ai- au film d'animation, hein. Oui, est-ce que tu connais Je regarde des films et des séries en boucle depuis 15 ans et je pleure toujours au même moment, hein. C'est comme ça, hein. Elle est un peu simple. Non, Elle est un petit peu je simplette. t'emmerde. Voilà. Non, je suis très sensible. C'est pas être simple. Non. Waouh, t'as tout perdu. Ton père, ta tribu, ton meilleur ami. Tu comptes faire quoi maintenant? Un truc idiot, je pense. Tu l'as fait ça déjà. Un truc fou alors. À nous de jouer. Nous? Suivez-moi. T'es prêt, mon grand? Allez! C'est parti! Le terreur terrible! Il fait la taille de... Enfin bref, voilà pour le spoil. Spoil. La partie spoiler est terminée. Voilà. On va faire les points négatifs, points positifs et une note. Je commence par les points positifs. Vas-y. Bah, l'histoire, elle est maîtrisée, c'est simple parce que c'est le film d'original. Donc, l'histoire, elle est bien. Voilà. Les dragons sont bien faits. Ça, c'est vrai. On va pas mentir, les dragons sont assez bien faits. Et j'avais au départ, je trouvais qu'Harold, dans le trailer, j'étais pas convaincu par lui. Bon, finalement, il joue bien. Je trouve qu'il joue bien. Et bah voilà. À toi pour pour les points positifs. Croque-Mou. Non, mais les dragons sont très bien faits, effectivement. Ils sont Merci. très réalistes et C'est pas ils moi qui l'ai fait. ressemblent, oui, je sais, ils ressemblent beaucoup aux dragons dans le film d'animation. Croque-Mou est trop mignon, vraiment, ses grands yeux là, moi j'adore. Ensuite, l'histoire, oui, enfin, le fait que ce soit un copier-coller, au moins on sait à quoi s'attendre et il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de mauvaises choses puisque l'histoire on la connaissait et si vous avez aimé l'histoire dans le film d'animation, vous aimerez l'histoire dans le live action puisque c'est la même. Et Le film, c'est le même en soi. Donc, oui, non mais oui, c'est la même chose. Et ensuite, non, les personnages, j'ai trouvé ça bien. Astrid, j'ai bien aimé. Je pense même que je l'ai préféré dans le film que dans le dessin animé. Et Harold, oui, il joue bien. Ça lui va bien ce rôle à cet acteur-là. je te laisse passer au point négatif maintenant.
Alors moi, point négatif, le seul que j'ai, qui est aussi un peu un point positif, mais là en point négatif, c'est le copier-coller. C'est une bonne chose parce que du coup, bah, on s'attendait à ça, mais c'est dommage dans un sens qu'ils aient pas essayé de rajouter, qui reste collé au film d'animation, ça me pose aucun souci. Mais c'est vrai que ça aurait été sympa peut-être d'avoir des scènes exclusives bah, qu'ils auraient repensé exprès pour le film, parce que je pense qu'il y avait moyen quand même de rajouter quelque chose par-ci par-là, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et toi? Du coup, moi, j'ai 3 points négatifs. Ah oui, quand même. Bah, toujours, hein. Premier point, bah, c'est un copier-coller. Malheureusement, bon, on vient de le dire, donc je vais pas radoter sur ça, mais ça me dérange pas quand c'est un copier-coller, mais rajouter des trucs. Mm. Par pitié, parce qu'en fait, là, imaginons, on voulait se rattraper les dragons, on l'a pas fait, on a oublié de le faire, mais imaginons, on voulait se rattraper les dragons, mais en fait, on se retapait 2 fois le même film en Ouais. un mois, quoi. Mm. Et vraiment 2 fois le même film. Mm. C'est littéralement 2 fois le même film. Mm. En deuxième, moi, j'ai la relation de Astrid et bipolaire. Oui. Astrid est une connasse de première au début, mais genre en 2 secondes, elle change pour devenir le love interest et poutou poutou bisous bisous. Enfin, vraiment, je suis désolé, mais elle a je pense qu'il faut qu'elle y voie un psy. Voilà. Astrid est un peu bipolaire, je trouve. C'est un truc que je sais pas si j'avais remarqué dans le film d'animation, mais là je le Non. remarque vraiment. Et on l'a pas vu ensemble le film d'animation. Donc, Ouais, mais je crois que c'est moins prononcé dans le film. mais Enfin, vraiment, je sais pas si c'est c'est bien, là. un. Bah, je pense que le souvenir peut-être c'est pas bon. Oui, Aussi. peut-être, oui. Mais ouais, vraiment, hein, je trouve ça vraiment, ça passe du tout au tout quoi. C'est un peu ridicule. Et en troisième, film d'animation oblige. J'ai le même problème que le Roi Lion pour moi. Le film est beaucoup plus terne que le film d'animation. Le film d'animation était beaucoup plus coloré Mm. parce que l'animation, c'est-à-dire que tu peux faire des couleurs pastel, des couleurs un peu chatoyantes. Là, tu es dans un monde logique. Qui dit le monde logique, qui dit ben le nord de l'Europe, c'est terne comme pas possible, c'est des cailloux dans une mer avec des Vikings, donc ils sont tous habillés en marron ou en noir. Il fait pas très très beau des fois. Il fait gris 90% du Mm. temps. Les bateaux sont tous en bois, donc en marron. Donc c'est que des couleurs sombres, donc et grisâtres plutôt. Et même Croque-Mou, hein, il est noir, du coup, par exemple. Du coup, et ils ont tous les cheveux noirs ou marrons. Du coup, en fait, le problème, c'est que ça entraîne un film très terne. Mm. Alors que le film de base, je me souviens qu'il était quand même beaucoup plus coloré. Les dragons, ils étaient plus colorés, plus un peu pétillants de couleurs. Les autres, oui. Là, Les dragons, oui. on est clairement sur un film terne. C'est pas grave, c'est pour rendre la chose plus crédible, je l'entends. Mais je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir terni à ce point le film, personnellement. Voilà. Si je devais mettre une note, ce serait 7,5 sur 10. Je réévalue mon film Lilo et Stitch à 7,5 également. Pour moi, les deux s'équivalent. T'avais mis combien, Stitch? 8, mais en fait, je préfère baisser un petit peu parce qu'en fait, je me rends compte que Stitch avait des défauts. Et que ce film est aussi bien que Lilo et Stitch pour moi. Même si je pense que je préférais celui-là que Lilo et Stitch. Parce que c'est des dragons et c'est moins con que Lilo et Stitch quand même. Qui je trouve très con, Lilo et Stitch au passage. Mais 7,5 c'est bien. Et toi? Moi, je mets 8,5. Parce Ouais. que j'adore la licence, j'adore Croque-Mou. Et j'ai vraiment passé un très bon moment en regardant le film. Il y aura évidemment 2. Ah ouais, je pense. Je l'avais dit, hein, Lilo et Stitch. Quand on a fait la critique de Lilo et Stitch, j'ai dit tout ce que vous voulez qu'il y aura un 2. Paf, Ils ont sorti le paf, petit ils ont montré un mini teaser, trailer, là. un petit teaser comme quoi ils annoncent un 2. Ouais. Voilà, en 2027, c'est obligé. Qu'est-ce qu'il va y avoir en 2027? Dragon 2. Tout ce que vous voulez. Ouais, s'il a bien marché. Ah oui, ben, c'est sûr. ça va faire pareil. Sachant qu'ils les ont, en fait, ils ont déjà toute l'histoire, ils ont juste à le faire, quoi. Donc, C'est juste plus long à faire que Lilo et Stitch. Qui, il y a plus d'images de synthèse, bah, oui, oui, ça, c'est sûr. t'as 800 dragons, quoi, à faire. Ouais. Mais, et t'as tout ce qui est mer et tout, hein, ils sont pas tournés sur la mer, hein. Les bateaux, Oui, c'est des oui, oui, non, faux, mais oui. l'île, elle est fausse. Mm. Ils ont tourné un peu dans le parc, Universal. Ah ouais? Bah, ils ont profité d'avoir, Burke. Oui, oui, non, mais oui, c'est sûr. Eux-mêmes, déjà, Oui, directement. oui, c'est vrai. D'avoir Burke eux-mêmes. Mm. Mais, tout ce que vous voulez que début 2027, il y aura Lilo Stitch 2, et milieu 2027, comme maintenant, il y aura Dragon 2. Mm. Voilà, ça va se bouger. Ça va se faire en 2 ans, ça se fait assez rapidement. Et ben voilà, c'est tout. Enfin bref, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire si vous l'avez vu, si vous aimez bien la licence, etc. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Ciao.